Bonjour chers auditeurs, merci une fois d'avoir cliqué sur ma vidéo aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier tous ceux qui me soutiennent. Nous avons atteint 10 000 abonnés avec une chaîne qui existe en moins d'un an. Et je voudrais vraiment remercier tous mes abonnés pour leur soutien. Il y en a qui m'envoient des courriels et je les remercie amplement. J'aurai le temps de répondre à tous les courriels d'ici la fin de cette semaine. Un grand merci pour votre soutien. Si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Je t'invite à me soutenir, à partager, à liker mes vidéos, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Pour les 10 000 abonnés, aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo pour vous concernant la mise à jour sur les nouvelles politiques qui touchent les étudiants internationaux. En effet, le gouvernement canadien a fait certaines précisions concernant les politiques ou les nouvelles mesures qui ont été mises en place le 22 janvier par le ministre Miller. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons parcourir ces précisions-là et je vais vous expliquer point par point pour que vous puissiez comprendre ces nouvelles mesures qui touchent les étudiants internationaux. À tout de suite. Chers auditeurs, comme je le disais, comme je l'indiquais à l'introduction de ma vidéo, aujourd'hui, nous allons apporter des précisions sur les annonces qui ont été faites par le ministre de l'Immigration, Mark Miller, le 22 janvier dernier. En effet, le gouvernement canadien a apporté des renseignements supplémentaires concernant ces annonces. Donc, pour ce qui est du plafond, du nombre d'étudiants qui vont être admis chaque année au Canada, il est indiqué sur le site de IRCC qu'à compter de 8h30, heure de l'Est, heure de Montréal, heure de Québec généralement, le 22 janvier 2024, la plupart des nouveaux étudiants étrangers de niveau postsecondaire, collégial ou premier cycle doivent fournir une lettre d'attestation provinciale. Ça, on le savait déjà. Et désormais, ce nouveau document a un nom. Ça s'appelle la lettre d'attestation provinciale ou LAP, en abrégé LAP. Donc, dorénavant, quand vous allez entendre parler de LAP, il s'agit de la lettre d'attestation provinciale que vous devez fournir avant de faire une demande de permis d'études. D'accord? Et ils continuent d'une province ou d'un territoire avec leur demande de permis d'études. Donc, ça veut dire que pour faire la demande de permis d'études, si tu fais une demande de permis d'études après le 22 janvier 2024, tu dois fournir le LAP, la lettre d'attestation provinciale. OK? Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada retournera toutes les demandes reçues sans la lettre d'attestation provinciale, sauf dérogation. Donc, si tu fais une demande de permis d'études après le 22 janvier 2024 et que tu n'as pas le LAP avec toi, la lettre d'attestation provinciale, ta demande sera simplement retournée. D'accord? Une demande retournée, ce n'est pas une demande refusée. Quand ta demande est retournée, ça veut dire que tu n'a pas fourni tous les documents qu'il fallait et généralement on te rembourse même l'argent des frais de la demande. Donc ta demande sera retournée et tu seras obligé de faire une nouvelle demande. D'accord? Et le gouvernement continue en disant, cette attestation permettra de prouver que les étudiants ont été pris en compte dans le cadre d'une allocation provinciale ou territoriale. En effet, étant donné qu'il y aura dorénavant un plafond à grandeur du Canada, ce qui est pressenti, c'est que le gouvernement fédéral va également accorder un plafond par province. D'accord? Donc, on va allouer à chaque province un certain nombre d'étudiants internationaux qui seront admis chaque année. D'accord? Et
Les provinces ou territoires ont été invités à mettre en place un plan de délivrance des lettres d'ici le 31 mars 2024. Ça, on le savait déjà. Et il disait que le gouvernement du Canada collabore avec le gouvernement du Québec pour déterminer comment le certificat d'acceptation du Québec pour études devrait servir de l'app. Donc, pour ceux qui sont au Québec, parce que j'ai reçu la question dans mes commentaires, j'espère que la personne qui a posé la question est en train d'écouter ma vidéo. Pour ceux qui sont au Québec, l'OCAQ va également être le lab où ils sont en train de chercher comment fusionner les deux documents. Ça ne veut pas forcément dire que l'OCAQ va disparaître et que le lab va remplacer l'OCAQ. Ça veut simplement dire qu'ils sont en train de trouver comment intégrer le lab au CAQ. Donc, ils sont en train de discuter, le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien, est en train de discuter avec le gouvernement québécois, le gouvernement du Québec, pour voir comment intégrer le lab au certificat d'acceptation ou comment est-ce que le CAQ peut servir de lab. Avant, on pensait qu'il va y avoir deux documents, le CAQ et la lettre d'attestation, mais là, ils sont en train de voir comment fusionner les deux. On ne sait pas ce que ça va donner parce que le Québec est la seule province canadienne qui a le droit de choisir ses immigrants. Donc, c'est sûr que les négociations vont être très compliquées entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Mais pour l'instant, personne ne peut faire de demande de permis d'études. Que tu sois au Québec, que tu sois dans une province hors du Québec, depuis le 22 janvier 2024, personne ne peut faire de demande de permis d'études aussi longtemps que les provinces n'ont pas fourni les lettres d'attestation. Et pour ceux qui sont au Québec, vous allez certainement avoir les précisions à savoir est-ce que le CAQ et le LAP c'est la même chose. Donc, maintenant, il a indiqué ici que les étudiants étrangers dont les demandes ont été reçues par IRCC avant 8h le 22 janvier 2024, ainsi que ceux dont les demandes de permis d'études ont déjà été approuvées et qui ont l'intention de se rendre au Canada dans le cadre d'un programme à venir, n'ont pas besoin de prendre des mesures supplémentaires afin de tenir compte du plafond. Donc, ça veut dire que les étudiants qui avaient déjà leur visa ne sont pas concernés par la mesure. Les étudiants qui ont fait leur demande avant le 22 janvier à 8h30 ne sont pas concernés par cette mesure. D'accord? Tous ceux qui ont fait leur demande le 22 janvier de 8h30 jusqu'à maintenant, vous êtes concernés par la mesure. C'est aussi simple que ça. Qui a besoin de la lettre d'attestation provinciale? C'est indiqué ici. La plupart des demandeurs de permis d'études niveau postsecondaire. OK? Toute personne ne figurant pas dans la liste d'exception. Dans la liste d'exception, il y a, on l'avait déjà dit, les personnes qui viennent étudier pour les écoles primaires ou secondaires, les personnes qui viennent faire une maîtrise ou un doctorat. Ça veut dire que si actuellement tu es en Afrique et tu as une licence, tu es mieux de venir faire une maîtrise parce que là, tu n'es pas concerné par l'attestation provinciale. Ça voudrait simplement dire que le gouvernement encourage ceux qui veulent venir faire une maîtrise ou un doctorat au Canada. D'accord? Les titulaires du permis d'études ne sont pas concernés. Donc, si tu es déjà au permis d'études, si tu es déjà au Canada avec un permis d'études et tu veux renouveler ton permis d'études, tu n'es pas concerné par la lettre d'attestation provinciale. Ensuite, mise à jour sur le permis de travail post-diplôme. Donc, compte tenu du fait que les diplômés à la maîtrise ont d'excellentes chances de réussir sur le marché du travail canadien et d'obtenir la résidence permanente, nous avons modifié la durée du permis de travail post-diplôme afin qu'ils aient la possibilité d'acquérir l'expérience professionnelle canadienne requise pour demander leur résidence permanente. À compter du 15 février 2024, un permis de travail post-diplôme plus long d'une durée de 3 ans sera disponible pour les personnes qui sont diplômées au terme d'un programme de maîtrise de moins de 2 ans. Ça veut dire que quoi? Ça, c'est très clair. Ça veut dire que si tu viens au Canada pour faire une maîtrise et que dans le cadre de ta maîtrise, tu fais juste 1 an de formation,
tu auras quand même droit à un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Donc, si tu viens faire la maîtrise et que ta maîtrise dure moins de 2 ans, d'accord, ta maîtrise fait juste 1 an, tu auras quand même droit à un permis de travail de 3 ans après tes études, d'accord. La durée du permis de travail post-diplôme pour les programmes autres que les maîtrises continuera d'être déterminée en fonction de la durée du programme d'études, jusqu'à un maximum de 3 ans, d'accord. Donc, ça veut dire que pour tous les autres qui ne font pas la maîtrise, qui sont à l'Université de Québec, l'Université de Trois-Rivières, l'Université de Moncton, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, dans les cégeps, vous avez toujours droit à vos permis de travail post-diplôme et la durée de votre permis de travail post-diplôme va dépendre de la durée de vos études, comme ça a toujours été le cas. D'accord? Qui est admissible à l'obtention d'un permis de travail post-diplôme de longue durée. Ici, on parle encore de la maîtrise. Ok, admissibilité au PTPD des collèges participant à un partenariat public-privé. Ça concerne les collèges privés, d'accord? On l'avait déjà dit, certains étudiants des collèges privés, d'accord, n'auront plus droit au permis de travail post-diplôme, d'accord? Comme je l'avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos que vous pouvez toujours aller regarder. Maintenant, on vient sur la modification de l'admissibilité des conjoints au permis de travail ouvert. Ça, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, à savoir, est-ce que les étudiants qui sont au Canada sont concernés par cette mesure? Et dans la précision que vient d'apporter le gouvernement, il est clair que la seule mesure où les étudiants qui sont déjà au Canada ne sont pas concernés, c'est celle du permis d'études. Pour ce qui est des conjoints, vous êtes concernés. Donc, si vous êtes au Canada actuellement, il est indiqué que dans les semaines à venir, ça veut dire que ce n'est pas encore en vigueur, l'admissibilité au permis de travail ouvert pour les époux et les conjoints de fait des étudiants étrangers sera mise à jour. Donc, dans les prochaines semaines, pour faire venir ta femme ou ton conjoint, on va faire des nouvelles mises à jour parce que ça sera seulement possible si tu es en maîtrise ou en doctorat. Même si tu es déjà au Canada, tu es concerné par cette mesure. Il n'y a pas d'exception pour toi. D'accord? Qui peut obtenir un permis de travail ouvert? L'admissibilité est limitée aux époux et aux conjoints de fait des étudiants inscrits à des programmes d'études supérieures, maîtrise et doctorat, et à des programmes d'études professionnelles. D'accord? Ça veut dire professionnel, ça veut dire par exemple tu fais un DSS par exemple. D'accord? C'est le supérieur mais c'est professionnel. D'accord? Mais c'est très clair que tous ceux qui sont en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année ne pourront plus faire venir leur époux ou leur conjoint de fait. Leur épouse ou leur conjointe de fait. C'est très clair. Ceci que tu sois au Canada déjà avec ton permis d'études. Pour ceux qui m'ont posé la question dans mes précédentes vidéos, même si tu es déjà au Canada avec ton permis d'études, tu es concerné par cette mesure. D'accord? Et il est indiqué que les changements ne sont pas encore en vigueur, donc c'est dans les prochaines semaines. Donc si tu veux faire venir ta femme ou ton mari, c'est le moment de le faire venir. D'accord? Une fois que ces changements seront ancrés en vigueur, donc ce n'est pas encore en vigueur. Une fois que ces changements seront ancrés en vigueur, les époux et les conjoints de fait des étudiants étrangers qui souhaitent prolonger leur permis de travail existant continueront d'être admissibles dans le cadre de ce programme. Ça veut dire que quoi? Une fois que cette décision sera ancrée en vigueur, parce qu'ils disent dans les semaines à venir. Donc, je répète, si tu veux faire venir ton conjoint ou ta conjointe, c'est le moment. Dans les semaines à venir, ceux qui ont déjà leurs femmes qui sont déjà au Canada, grâce à un permis de travail ouvert, leur conjoint pourra ou leur conjoint pourra renouveler son permis de travail ouvert. D'accord?
Écoute bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je suis en train de faire des précisions très importantes. Si tu as fait venir ta femme l'année dernière avec un permis de travail ouvert, ta femme pourra renouveler son permis de travail ouvert sans problème. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Qui ne sera pas admissible à un permis de travail ouvert? Qui ne sera pas admissible? Ne sera pas. Alors, ça veut dire que pour l'instant, tu es admissible. Mais dans un avenir proche, tu ne seras plus admissible. Les époux et les conjoints de fait des étudiants étrangers inscrits à d'autres niveaux d'études, y compris les programmes de premier cycle et les programmes collégiaux, ne seront plus admissibles à un permis de travail ouvert, à moins qu'ils ne détiennent déjà un permis de travail ouvert dans le cadre de ce volet-là. D'accord? Ça résume tout. Ça veut dire que si tu es au collège, si tu es au cégep, si tu es en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, tu ne pourras plus faire venir ta femme ou ton mari, même si tu es déjà au Canada. Je le répète, même si tu es déjà au Canada, tu es concerné par cette mesure. À moins que ta femme ou ton mari ait déjà un permis de travail ouvert, là, il pourra toujours le renouveler lorsque tu renouvelles ton permis d'études. D'accord? Chers auditeurs, on arrive ainsi à la fin de cette vidéo qui avait pour but de faire certaines précisions dans les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. Je pense que tout le monde a pris peur lorsque le ministre a fait cette annonce-là. Et aujourd'hui, le gouvernement, petit à petit, précise des choses. Ce qui est très important pour la compréhension de beaucoup d'immigrants qui ont besoin de connaissances, qui ont besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire pour mon avenir. Et si tu veux toujours être au courant des nouvelles sur l'immigration, comme tu peux le voir, ma vidéo, je la fais en partant de l'information qui se trouve sur le site de l'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne. D'accord? Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas de l'imagination. Je prends l'information directement sur le site. Si tu veux vérifier l'information que je te donne, va sur le site et tu auras exactement la même information. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'oublie pas de me soutenir en t'abonnant à ma chaîne, en partageant mes vidéos, en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je te dis à bientôt.